Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans ce nouvel épisode du calendrier de l'Avent des antonomases littéraires 2021. On se retrouve aujourd'hui pour parler d'un mot. Alors d'un mot, j'ai hésité à le faire ce mot parce qu'il me paraissait tellement évident, l'antonomase me paraissait tellement évidente que je trouvais que c'était pas très intéressant. Et puis, en creusant un peu ce mot, en fait, je me suis aperçu qu'il était beaucoup plus intéressant que ce qu'on croit. Je vous présente le terme de tartuffe. Un tartuffe, qu'est-ce que c'est? Bon, un tartuffe, c'est quelqu'un qui est hypocrite. C'est en gros quelqu'un qui dit des choses, qui fait croire qu'il est tel qu'il est, alors qu'en réalité, au fond, il est totalement différent. Le personnage de Tartuffe dans Molière est bien sûr l'exemple type du Tartuffe, bien évidemment. Qui est ce Tartuffe chez Molière? Ce Tartuffe, c'est un faux dévot. C'est-à-dire qu'il fait croire qu'il est très très proche de la religion, etc. Mais c'est pour mieux tromper ses victimes. Et dedans, ce personnage, justement, il s'approche d'un certain Orgon, qui donc est un bourgeois, et il s'approche pour deux choses, essentiellement prendre son argent, et puis tant qu'à faire, prendre sa femme. Voilà. Il réussit très bien à être proche d'Orgon, à tel point que Orgon, il finit par le faire un peu son héritier, et puis par vouloir qu'il épouse sa fille. Manque de bol pour Tartuffe, finalement il va se finir par se faire avoir, puisque il va trop draguer la femme d'Orgon. Orgon va finir par s'apercevoir qu'en fait Tartuffe est un Tartuffe, justement, et il essaie de le chasser. Il est un peu mouvementé, mais finalement tout finit par rentrer dans l'ordre, bien sûr, on est chez Molière, c'est un happy ending. Alors j'aurais plein de trucs à dire sur cette pièce de Tartuffe, surtout que nous, en fait, le Tartuffe qu'on a, c'est essentiellement la troisième version, parce qu'il y a eu deux versions avant qui ont défrayé la chronique, qui ont fait scandale, qui ont été interdites par le roi, etc. Bon, bref, il y aurait tout un épisode à faire là-dessus, mais je vais pas le faire maintenant, j'ai pas le temps, bien sûr. Donc voilà, donc un Tartuffe, un hypocrite, ça vient de Molière. Eh ben, pas vraiment. C'est plus compliqué que ça. En fait, Tartuffe et truffe, c'est à peu près le même mot. En tout cas, pendant longtemps, ils ont désigné exactement la même chose. Une tartuffe et une truffe, c'était la même chose en français. On a des attestations de tartuffe pour le mot truffe dès le XVe siècle. Alors, le terme de truffe, ce qui est intéressant, c'est que finalement, il va changer un peu de sens. Il va garder le sens de champignon, mais on va commencer à avoir l'utilisage de une truffe comme d'une moquerie, en fait. Et ce, en 1606, par exemple, c'est assez attesté. Dans un dictionnaire, c'est marqué truffe, voilà, moquerie. Du coup, Tartuffe, ou Tartuffle, ou il y a d'autres façons de le prononcer, mais bon. Donc, Tartuffe a pu assez facilement désigner moquerie, puisque Tartuffe et truffe pouvant s'interchanger. Bon, voilà, on comprend que une Tartuffe, ce soit une moquerie. Alors, c'est une Tartuffe, pas un Tartuffe. L'utilisation de Tartuffe pour marquer un hypocrite, ça, la première attestation, c'est en 1609, sous la plume d'Antoine de Fusy, qui dit « Tu n'es qu'une tartuffe, qu'un butor, qu'un hapelourde ». Je ne sais pas ce que c'est qu'un hapelourde, mais bon. En tout cas, ce terme est utilisé ici pour une insulte, et ça a vraisemblablement déjà le sens de, en fait, hypocrite. Donc comme Molière, dans les années 60, il utilise ce mot, ça fait déjà un certain temps que le terme de tartuffe a le sens de hypocrite, en fait. Et donc, quand il a créé son personnage de Tartuffe, d'hypocrite, il a décidé de lui donner ce nom, de Tartuffe. Parce que c'était un mot qui devait pas être très connu non plus, mais qui avait quand même ce sens d'hypocrite. Alors à l'époque c'était une Tartuffe, mais nous maintenant on utilise un Tartuffe. Pourquoi on utilise un Tartuffe? Tout simplement grâce à Molière. Oui, parce que Molière, il a donné ce nom à un personnage masculin. Et à partir de Molière, on a commencé à appeler non plus une Tartuffe, mais un Tartuffe en référence à ce Tartuffe de Molière. Et c'est hyper rapide, c'est-à-dire que dès 1665, on a déjà l'attestation de un Tartuffe pour désigner un hypocrite. Sachant que la pièce est sortie en 1663, donc ça fait vraiment que 2 ans. En 2 ans, il y a cette antonomase qui se passe. Alors, est-ce que c'est une antonomase? C'est un peu compliqué, forcément. Puisque Tartuffe existait déjà avant, comme nom commun. Mais, ce qui est intéressant, c'est qu'en fait, ce qu'a fait Molière, c'est que lui-même, il a fait une antonomase. Puisque une antonomase, ça peut soit être prendre un nom propre et le transformer en nom commun, soit prendre un nom commun et le transformer en nom propre. Donc lui, c'est ce qu'il a fait. Il a pris le nom commun une Tartuffe, qu'il a transformé en nom propre. Tartuffe. Et de là, il y a une nouvelle antonomase qui s'est faite sur le Tartuffe de Molière. Et c'est pour ça qu'on se retrouve avec un Tartuffe et plus une Tartuffe. Donc en fait, il y a une espèce de double antonomase. C'est quand même assez rigolo ça. À ma connaissance, c'est le seul exemple de comme ça double antonomase qui se passe dans la littérature. Voilà, bon j'espère que cet épisode vous a intéressé. Si vous a intéressé, n'hésitez pas à laisser un pouce en l'air, et puis n'hésitez pas aussi à vous abonner, s'il vous plaît, et puis à partager, voilà, pour que mon travail instruise un maximum de personnes. Je pense que c'est assez intéressant de savoir ça, non ? Voilà, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. J'espère que ma voix sera revenue et qu'elle sera nickel chrome. Et sur ce, voilà, je vous fais des bisous. À demain.